Cancer. Alors, pour cette guidance, nous allons d'abord regarder l'énergie entrante dans la saison. Ça peut être des choses justement que vous gardez des saisons précédentes ou des choses que vous délaissez des saisons précédentes. Et nous regarderons justement l'énergie sortante de cette saison. Nous ferons ensuite un petit tirage psychologique avec le tarot. Nous regarderons ensuite un tirage prédictif avec mon oracle, nous ferons avec le Lenormand et un autre tarot pour finir avec les messages des guides. J'espère que tout cela vous plaira et vous parlera. L'énergie entrante. Vous avez le roi d'épée. Ok. On va d'abord faire comme ça. Là, l'énergie entrante en roi d'épée me dit réellement que vous allez rentrer dans cet hiver en étant très visionnaire. C'est comme si votre vision allait vous... pas aller vous emmener loin, mais c'est votre vision justement qui va s'élargir, qui va aller beaucoup plus loin. On a l'idée réellement que vous tranchez aussi certaines choses du passé. L'idée que vous avez pris une décision décisive dans les saisons précédentes, surtout dans la saison automnale ici. L'idée réellement que vous voyez les choses clairement. Il y a pu avoir des duperies ou des trahisons, des choses comme ça, ici des non-dits. Et là, justement, vous rentrez dans cette saison en ayant l'esprit clair, en voyant clair, en étant très dans le mental. C'est comme si cette fois-ci, vous n'allez pas vous faire duper, quoi. Vous avez tiré des leçons. Ouais, vous avez tiré des leçons et on voit justement que vous êtes prêt à les appliquer. Et vous avez le 9 d'épée. Ok, il y a réellement ici quelque chose qui va vous peser sur votre mental. On a réellement ici deux énergies déjà qui nous parlent de mental. Donc cet hiver sera réellement encore une fois dans le mental, dans votre cerveau, par rapport à votre perception des choses. Vous allez peut-être rencontrer certaines difficultés dans cette saison. C'est pour ça réellement en fait que vous rentrez dans l'hiver avec un mental qui est assez fort en fait, parce que c'est comme si vous saviez que vous alliez, comment dire, c'est comme si voilà, vous vous dites que certaines choses vont venir et qu'il faut vous préparer. Et là vous rentrez justement, c'est ce que je vous ai dit, vous avez tiré des leçons du passé et vous allez pouvoir les appliquer à cette chose ici qui est difficile pour vous. C'est quelque chose qui vous prend la tête. Et on voit, je pense que à la fin de cet hiver, c'est pour ça que je voyais réellement ici une décision qui sera décisive. Une décision où vous ne reviendrez pas dessus. Soit c'est une décision justement que vous avez pris des saisons précédentes, des mois précédents justement. On peut me parler de novembre, octobre. Mais l'idée tout de même que vous restez ferme sur vos positions. Vous restez très concentré et imperturbable, j'ai envie de dire aussi. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui arrive et qui est assez lourd pour vous, qui vous pèse dans votre mental. Vous avez nettoyé justement, début hiver, vous nettoyez votre esprit avec ce roi d'épée. Parce que vous savez que quelque chose de plus intense va sûrement arriver du moins, comment dire, s'achever, voilà. Allez, on va regarder deux petites cartes des êtres élémentaires pour voir ce qu'ils ont à vous dire pour la saison hivernale. Et vous avez eu, la première, vous avez eu « Entre dans la magie ». N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Et la seconde, vous avez eu Saphir, chance. Saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi les multiples facettes que je sache te reconnaître maintenant.
et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. Je pense que avec ce roi d'épée, justement, vous reprenez votre destinée. Vous créez votre propre vision. Vous recréez du moins votre vision, le monde qui vous entoure. L'idée réellement que vous savez clairement ce que vous souhaitez avec ce roi d'épée. Et vous avez la force de mettre les choses en place, justement. C'est pour ça que l'on vous parle de vous ouvrir à votre pouvoir personnel. Et c'est ce qui va se passer ici. Avec ce roi d'épée, vous allez vous ouvrir à quelque chose de fort, de puissant. Comme je vous ai dit, vous avez quand même un mental qui est fort, qui est assez résistant et qui est assez endurant. Et vous allez sûrement sortir de cet hiver en étant sûrement épuisé mentalement aussi. Allez, on va passer au tirage psychologique et on va voir votre état d'esprit. Ah, vous avez le 3 d'épée. Il y a réellement quelque chose qui est difficile peut-être à accepter, ou du moins, il y a une blessure. En réalité, je pense que c'est une blessure causée par quelque chose du passé. C'est pour ça que vous rentrez encore une fois avec l'énergie du roi d'épée pour ne plus vous laisser faire. Il y a quelque chose de très douloureux dans votre esprit. Ou du moins, il y a quelque chose, quelqu'un qui vous a fait tellement mal et vous en gardez des séquelles. Et justement, c'est cette douleur qui vous fait changer, qui vous fait vous transformer, qui fait changer surtout votre vision, qui transforme votre vision, qui transforme votre mental. Comme on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et là, c'est le cas en fait. L'idée que cette blessure est réellement lourde et réellement douloureuse pour vous, mais vous en tirez des leçons. Alors, vous avez le chevalier de bâton, le 2 d'épée. Quand je vous parlais de décision ici, c'est exactement ça. Et le 9 d'épée qu'on retrouve ici. Vous allez avoir envie de prendre une décision pour cesser ces prises de tête. Ou du moins, cette saison vous permettra, elle vous apportera l'occasion de prendre une décision. Il est fort possible ici qu'avec le chevalier de bâton, il y ait une proposition, il y ait quelque chose, une voix, un désir ou quelque chose de naissant justement qui arrive à vous ou que vous arrivez à voir. Et cela va vous pousser à prendre une décision pour vous éloigner de ces prises de tête. Il y a un casse-tête ici. Vous avez peut-être peur de vous relancer justement, soit dans un projet, parce que soit vous avez été dupé, soit dans une relation, et on voit peut-être avec le 3 d'épée, il y a eu une trahison où vous êtes encore blessé, vous êtes encore marqué clairement au fer rouge ici. Et on voit justement qu'il y a l'envie d'aller vers autre chose avec le chevalier de bâton. Il y a un désir, il y a une fougue. Il n'y a pas une jeunesse, mais comment dire, un désir, je sais pas, quelque chose ici qui vous excite et qui vous donne envie d'avancer. Mais il sera question de prendre une décision ici par rapport à des choses qui vous retiennent, par rapport à des choses qui viennent vous miner le moral. Il est possible justement qu'avec ce 2 d'épée, vous décidiez de ne plus vous laisser faire par votre mental, justement. L'idée que vous coupez court avec ces prises de tête pour ne pas qu'elles influencent votre mental. Le 9 d'épée, peut-être, il peut me parler des blessures que vous avez réellement dans votre cœur ici. Donc, le fait réellement de taire ces blessures ou d'y mettre un terme. Il est fort possible aussi qu'une proposition vienne à vous et vous soyez complètement dans une hésitation. Le fait d'hésiter pour savoir, dans le sens où vous vous dites si cela est bon pour vous ou non, ou si cela vous fera encore souffrir. Il y a réellement le fait de se poser 1001 questions ici
par rapport au choix que vous devez prendre. Vous avez la tempérance. Il y a le fait réellement de travailler sur un équilibre intérieur ici. De trouver un équilibre par rapport à votre mental et par rapport à vos émotions. D'équilibrer aussi votre feu intérieur ou du moins votre part masculine et votre part féminine. Il est question aussi d'apprendre peut-être à lâcher prise en pensant à vous en premier lieu. L'idée ici que justement peut-être qu'en lâchant prise, cela vous permettra de vous faire passer en premier, de vous concentrer sur votre propre personne. Le fait ici que vous devez travailler sur certains compromis, sur certaines choses qui vous permettront justement cet équilibre. Peut-être êtes-vous trop focalisé sur cette douleur et vous avez tellement peur en fait de revivre la même chose que vous êtes ici en tant que roi d'épée dans votre mental et vous n'agissez plus justement par passion, par désir ou par émotion. Et il est aussi question de réouvrir son cœur ici. De ne pas aussi se laisser faire par ses peurs. L'idée réellement de contrôler, se contrôler, avoir une maîtrise de soi, un équilibre de soi ici. Allez, on va continuer et on va voir la chose que vous ne verrez pas, que vous n'arrivez pas à admettre ou que quelque chose, ou une chose cachée. Et vous avez eu la 31 qui va nous parler ici de limites. C'est pour ça qu'on vous parle de tempérance, d'équilibrer les choses. En réalité ici, je pense que dans les saisons précédentes ou par rapport à une relation, ou par rapport du moins à une personne ici, justement qui a profité de vous, c'est une personne qui a dépassé les limites. Parce que vous n'avez pas pu les instaurer. Ou du moins parce que vous ne voyez pas aussi vos limites. C'est ça en fait. Vous ne voyez pas vos limites et on a l'idée peut-être que certaines personnes ont toujours profité de vous jusqu'à arriver au point d'être blessées. C'est pour ça qu'on vous demande de rééquilibrer tout ça, de rééquilibrer votre être intérieur et de retrouver des limites, de s'imposer des limites, de s'imposer ici un cadre en fait. Dans le sens où il est nécessaire de vous poser la question, quelles sont les choses que vous n'accepteriez jamais et quelles sont les choses que vous accepteriez, que ce soit une personne que vous aimez ou une autre personne. Par exemple, que ce soit une personne de votre famille ou un ami. Vos limites, où sont vos limites? Est-ce que ce sont les mêmes? Est-ce qu'elles diffèrent? Est-ce que vous êtes plus laxiste avec d'autres personnes? Il est important justement de revoir tout cela. D'avoir justement des limites qui restent fixes en fait. Des limites qui restent fixes pour que personne ne puisse profiter de vous. L'idée que ce soit telle ou telle personne, ce sera les mêmes limites, ce sera les mêmes conditions, les mêmes principes, les mêmes valeurs ici. C'est ça que vous n'arrivez pas à voir peut-être. Que certaines choses profitent de vous parce que vous enlevez vos limites en fait. Et si ça aurait été une autre personne, vous n'aurez jamais laissé faire certaines choses. Vous avez le 10 de bâton, le 3 de pentacle et le 8 de bâton. Alors premièrement ici, le conseil c'est de vous exprimer. De faire des compromis ici. Là avec le 3 de pentacle, on va vous dire qu'il est nécessaire par exemple de faire une réunion, de remettre les choses en place et que chacun justement reprenne ses responsabilités ici. Parce que en fait en faisant ça vous réinstaurez vos limites de base en réalité, c'est ça. Et réellement il y a l'idée pour vous on vous conseille d'y aller, de ne pas avoir peur, d'avoir une communication qui soit franche, qui soit rapide, et encore une fois de ne pas avoir peur de vous exprimer par rapport à ce que vous endurez ou par rapport au poids que l'on pose sur vos épaules ici. Mais il est réellement question de se réunir ici, d'avoir des compromis, d'avoir des accords, d'avoir un travail d'équipe, que chacun justement récupère son dû, que chacun récupère son poids, et que vous puissiez justement avancer avec vos limites. Et réellement le tarot ici vous conseille
de redonner tout ce que vous endurez, ou du moins tout ce que vous portez sur vous-même, de le redonner aux autres, à ceux, justement, à ceux qui les concernent, aux propriétaires de ces charges que vous avez sur vous ici. Parce qu'encore une fois, on a la notion qu'on a profité de vous et que l'on souhaite peut-être profiter de vous pendant cette saison. Mais avec le roi d'épée, vous rentrez dans cette saison en ayant un esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus précis et beaucoup plus lucide sur ce qui vous entoure. C'est fort possible que vous vous rendiez compte du moins que quelqu'un profite de vous, d'où le 3 d'épée, d'où le fait d'avoir une blessure. L'idée que vous pouviez penser que cette personne ici ne vous ferait pas ça ou n'agirait pas comme ça avec vous. Et avec ce 3 d'épée, il y a réellement le fait d'avoir une trahison, le fait d'être trahi, le fait de ne pas comprendre pourquoi on a agi comme ça avec vous. Et ça vous est réellement très douloureux ici. Et clairement, le conseil, c'est de redonner la monnaie aux autres, quoi. De rendre la monnaie de la pièce aux autres, quoi. Pour ne pas, justement, vous, comment dire, vous laisser de côté, ou du moins qu'on profite de vous et que les autres, ils restent tranquilles, quoi. Non, en attendant, vous avez un esprit qui est surchargé, où vous allez vous prendre la tête. Donc, au plaisir des autres, ici, le tarot vous dit non. Il est important de reposer des limites ici, parce que vous allez sortir de cette saison réellement épuisé. Et avec le 9 de bâton, encore le 9 d'épée, vous pouvez sortir de cette saison en ayant encore des prises de tête. Hein. Et je pense que si ces prises de tête seront là fin de l'hiver, c'est parce que vous, avec le 3 de Pentacle, vous allez réellement ici prendre les personnes concernées et dire les choses telles qu'elles sont. Et réimposer vos limites, justement. Pour ne plus que l'on marche sur vous, en fait. Allez, on va passer au tirage primitif. Allez, on commence. Vous avez l'abondance, concentré, la croyance, le karma, la lanterne, les relations. Quand je vous ai dit qu'il y a plusieurs personnes, justement, je pense qu'ils profitent de vous ici. Déjà, on retrouve la notion d'avoir plusieurs personnes. Alors, premièrement, il y a quelque chose avec le karma ici qui arrive à vous. Qui arrive à vous et qui vous fait reprendre un chemin. Un chemin peut-être qui est différent de certaines personnes. Hein. Ou c'est peut-être un chemin qui va vous rapprocher de certaines personnes. Quoi qu'il en soit, vous serez du moins concentré. Après, avec le roi d'épée en énergie entrante dans cet hiver, ça ne m'étonne pas d'être focus, d'être concentré sur ses objectifs. Là, vous êtes concentré justement à... Comment dire vous êtes concentré à maintenir une abondance ici. Vous êtes réellement ici peut-être très spirituel, ou du moins vous écoutez votre intuition. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose en quoi vous croyez dur comme fer. Hein. Quelque chose, l'idée que vous êtes persuadé que quelque chose est fait pour vous ici. Ou que quelque chose vous est destiné. Et encore une fois, on retrouve cette idée que quelque chose arrive vers vous, et c'est cette abondance sûrement peut-être, ou du moins quelque chose qui vous fera réellement plaisir. Et on a la notion avec le partage de retrouver une situation équitable. Avec le bâtiment, on nous parle de quelque chose qui est à l'extérieur, donc il est fort possible que vous engagiez des démarches justement, des démarches qui reviennent vers vous et qui, comment dire, c'est une réponse, ou du moins c'est un résultat ici qui va être totalement équitable avec les efforts que vous avez mis ou avec la demande que vous avez fait. L'idée que réellement que vous allez avoir ce que vous méritez ici. Hein. Et il y a une abondance, il y a quelque chose de très positif justement qui arrive. Hein. L'idée que l'on peut ici vous aider, que l'on peut vous tendre la main par rapport à certaines démarches. Ou peut-être que quelqu'un justement travaillant dans un
dans une administration, dans une entreprise, ou dans un bâtiment ici, vous apporte clairement son aide pour avancer. Il y a l'idée réellement de tomber sur quelque chose de très positif ici. D'avoir des relations qui vous aident, qui vous permettent d'avancer. C'est quelque chose aussi en quoi vous croyez réellement. Il y a quelque chose ici que vous souhaitez tellement que je pense que vous êtes en train de le matérialiser. Vous allez le matérialiser justement pour cet hiver en fait. C'est pour ça qu'on a la notion de cadeau en fin de tirage. Le fait d'être réellement concentré sur votre destinée ici, sur ce que vous devez faire, devez accomplir, vous avez une idée en tête, c'est peut-être aussi une relation, attention, mais vous êtes concentré à établir quelque chose, à mettre quelque chose en place, en quoi vous avez mis énormément d'intentions, et ce sont des intentions qui sont positives. Et l'idée justement que vous avez nourri cela positivement et que c'est en train de se matérialiser, de se concrétiser dans la vie ici. On a quelque chose réellement de très puissant dans le sens où cette abondance, vous allez recevoir une abondance, mais ça sera au-dessus de ce que vous pensiez en fait. Il y a quelque chose qui va vous satisfaire et vous n'allez pas penser que ça va être autant satisfaisant en fait. L'idée que ça va réellement vous soulager. Et vous pourrez voir ça justement comme un signe de l'univers ou comme un cadeau ici de l'univers clairement. Et on a encore l'idée que ce chemin qui se profile à vous, qui se met devant vous, est réellement là pour vous emmener vers votre chemin. Les choses ici seront fluides, justement. On a un esprit qui est clair, qui sait, vous savez où vous allez. Avec cette carte ici, vous savez réellement où vous allez. Et vous avez totalement confiance en vous. Vous croyez en vous. Comme je vous ai dit, vous allez être imperturbable. Et c'est très positif, parce qu'on a réellement la réalisation de quelque chose ici. Et je pense que c'est vous qui le matérialisez. Alors, au centre, vous avez les oiseaux. Vous avez ici... attendez, je vais remettre ça correctement. Alors, vous avez les oiseaux ici, le cavalier, l'anneau, le bouquet, le cœur, le renard, les étoiles, le courrier et la maison. Clairement, déjà, on a des discussions, des nouvelles par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. L'idée justement que là, on pourrait nous parler d'une relation amoureuse, clairement. Je vérifie que vous voyez juste. Ouais. Donc, je disais qu'on pourrait me parler ici d'une relation amoureuse. On a réellement l'idée d'avoir un engagement qui vous fait très très plaisir. On a une déclaration amoureuse ici, ou du moins vous recevez des nouvelles d'une personne qui vous aime. Et ces nouvelles justement seront remplies d'amour, seront remplies de positivité ici. C'est des discussions qui vous feront encore une fois très très plaisir. On a le fait justement de vous apporter de bonnes nouvelles ou réellement que des situations se débloquent. Encore une fois, avec l'étoile, on a la notion que quelque chose vous est destiné. Il y a le fait tout de même pour vous de rester vigilant ici. Pour d'autres, ça pourrait me parler du professionnel éventuellement. Et c'est un travail, une passion peut-être que vous allez mettre en place, où vous attendez justement cette concrétisation ici. L'engagement d'une entreprise, le contrat d'une entreprise, où c'est soit vous montez votre société, quoi qu'il en soit, vous aimez ce que vous faites.
Et pour les relations ici, hein, pour ceux qui attendent des nouvelles d'une personne, on voit que ces nouvelles arrivent justement pour s'engager avec vous. Mais vous allez avoir des doutes, vous allez vous méfier, vous allez quand même être dans la retenue. Surveillez vos gardes ici. Réellement, vous allez faire attention pour ne pas vous faire duper encore une fois. Vous allez écouter votre intuition, mais il y a un changement de cap qui est là pour vous. Encore une fois, on a des nouvelles ici par rapport à cet engagement. Il est fort possible que cette personne revienne vers vous, ou du moins engage une discussion avec vous, hein, pour savoir, comment dire, pour avoir des projets et surtout pour savoir s'il est possible peut-être de vivre ensemble ou de vous réunir dans un lieu en commun pour justement peut-être célébrer cette union ici. Mais il y a l'idée pour vous, premièrement, de recevoir des nouvelles dans votre domicile par rapport à cet engagement. Donc pour ceux réellement qui ont demandé peut-être des jobs, des contrats professionnels ou des choses ici qui sont liées à la vie professionnelle, au projet personnel, on voit que des nouvelles ici arrivent vers vous, justement, sûrement pour concrétiser ce que vous avez engagé ici, hein. Pour les couples, on a l'idée d'avoir des nouvelles qui vous font plaisir et je pense qui vous permettent de retrouver une stabilité, hein, dans la relation ici, clairement. Il y a le fait peut-être qu'au sein de votre couple, une personne retrouve un travail, ce qui permet de réellement venir apporter un plus au foyer et d'enlever un poids justement peut-être. Mais cet hiver, avec le Lenormand, on vous parle principalement de discussions qui sont faites avec amour, de discussions qui sont faites avec le cœur, hein, et d'engagements qui vous font plaisir, hein. L'idée, encore une fois, qu'avec les étoiles, hein, vous vous réalignez, hein. Mais vous avez peur. Peut-être la notion que cela vous fait peur parce que ça peut être trop beau pour vous ici. L'idée aussi que vous avez attendu ça depuis un certain temps et que là, ça arrive. Vous vous demandez si c'est réel, quoi, et qu'il ne va pas justement vous trahir. Parce qu'on a quand même pour vous des peurs encore, hein, de cette trahison ou de retomber dans des trahisons ou dans des schémas qui sont nocifs ou répétitifs, hein. Allez, on va continuer, on va voir avec le tarot. Allez, du 22 décembre, 19 mars. Vous avez le roi d'épée, la justice, la tour, l'as de coupe, la lune, la reine de bâton, la grande prêtresse, le page d'épée et le page de pentacle. Alors, on a l'idée pour vous déjà de rééquilibrer certaines choses avec une autre énergie, avec une autre personne. L'idée peut-être qu'une décision va être prise pour certains cancers ici, et c'est cette décision qui va peut-être venir déstabiliser certaines choses. L'idée réellement qu'on a peut-être une énergie masculine ici qui a pu vous cacher certaines choses tout de même. Ou du moins qui a pu vous cacher l'envie de concrétiser certaines choses. C'est comme s'il l'avait concrétisé derrière votre dos en fait. Et c'est une fois que c'est concrétisé, que c'est acté, que c'est officiel, que ça va vous déstabiliser ici. Parce qu'avec le roi d'épée aussi, ça pourrait être totalement vous, hein, parce que vous rentrez avec cette énergie. Soit dans ce cas-là, c'est une énergie masculine aussi qui rentre avec vous dans la saison hivernale et qui vous aide à voir les choses telles qu'elles sont, à ouvrir les yeux, quoi. Soit c'est vous, clairement, ici, encore une fois, hein. Et là, dans ce cas-là, le roi d'épée va me parler de votre mental, de votre esprit. Que l'idée que votre esprit peut dissimuler les sentiments que vous ressentez, en fait.
peut les occulter en fait. C'est ça, c'est l'idée que votre esprit dit non, on les met de côté, on veut pas de sentiments, nous. Et vous avez pu, je sais pas, c'est l'idée de prendre quand même une décision ici avec la justice, que les choses soient officielles, soient concrètes, surtout pour vous, dans votre mental, dans votre esprit, et que ce que vous allez acter, certes, ça va emmener un équilibre, mais ça va déstabiliser ce qui est déjà acté, ce qui est déjà présent autour de vous. Et on voit réellement ici que pour une énergie féminine, du moins pour vous, je pense ici, il sera question de profiter de ce bouleversement pour répondre à vos désirs et réellement vous lancer quelque chose qui vous passionne ici. De vous lancer dans quelque chose qui vous fait tellement plaisir que vous faites tout avec le cœur. Il y a certaines choses aussi réellement pour vous, hein, que au niveau de vos émotions que vous gardez pour vous. Parce qu'avoir la lune tout de même au centre, on a l'idée d'être réellement hyper, mais réellement submergé d'émotions. En plus, vous avez l'as de coupe juste avant. Donc, c'est réellement comme si vous preniez des vagues, des tsunamis d'émotions, quoi. Et que vous les gardiez pour vous, en fait. L'idée que vous n'exprimez pas ces vagues. Vous exprimez vos désirs à vous personnels, mais vous n'exprimez pas ce que vous ressentez peut-être envers les autres personnes. Ici, si on nous parle d'une énergie masculine, hein, qui a pris une décision, ou du moins qui agit, quoi qu'il en soit, on a la sensation qu'il agit par le cœur, qu'il agit par les émotions, mais qu'il agit principalement par son intuition ici. On a autrement le fait que vous-même, vous révélez quelque chose à l'intérieur de vous-même. Vous révélez votre pouvoir intérieur. Avec la grande prêtresse, on va nous parler encore d'une énergie féminine ici, mais qui se connaît intérieurement. L'idée réellement qu'avec la lune, peut-être vous allez sonder ici votre intérieur. Vous allez sonder vos émotions pour comprendre qu'est-ce que ces vagues d'émotions veulent dire. Qu'est-ce qu'elles signifient. Et l'idée que vous allez écouter votre intuition pour comprendre cela. Et vous allez devenir beaucoup plus perceptible, ou du moins votre intuition va devenir beaucoup plus perceptible, voilà, excusez-moi. Et vous allez aussi vous laisser aller à vos émotions. Quoi qu'il en soit, il y a des discussions ici, des échanges, des nouvelles avec le valet d'épée qui arrivent à vous. Hein. Et l'idée que ce sera des communications claires, hein, des choses ici qui seront très précises, très claires. Parce que même vous, vous savez ce que vous voulez avec la grande prêtresse et vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez aussi appris des leçons, des expériences passées. Vous avez tiré des leçons ici. Hein. C'est ce que je vous parlais au début. Hein. Et les choses ici qui seront dites ou les décisions qui seront prises auront été prises déjà dans votre conscience. Hein. Attention, hein. C'est des choses ici que vous savez déjà à l'intérieur de vous. On a deux énergies féminines ici qui vous représentent et qui sont réellement très 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 puissantes au niveau intérieur, au niveau du psychique, hein, du spirituel, de la force mentale. Et c'est réellement l'idée que consciemment vous allez déjà prendre la décision. Mais vous allez la prendre par rapport à votre intuition parce que vous voulez vous lancer dans quelque chose justement qui vous donne envie. Mais comme je vous disais, c'est quelque chose que vous allez faire avec amour, avec envie. Et vous avez justement la sensation que vous avez assez d'expérience pour pouvoir vous lancer. Assez de bagages, assez d'acquis, ou du moins que vous êtes capable tout de même de prendre assez de recul. Et l'idée quand même qu'avec la tour, vous allez passer par quelque chose qui va vous déstabiliser, mais qui va permettre de nettoyer le terrain en fait. C'est comme si peut-être, soit vous, soit avec une autre personne réellement, hein, vous allez décider de tout casser pour tout recommencer.
Allez, on va passer au message des guides et on va voir premièrement la déesse qui vous accompagnera pour cet hiver. Vous avez Freya. Accepter radicalement. Bah, c'est l'acceptance, quoi. Une acceptance qui est radicale. Quand je vous disais, je pense ici, c'est votre mental, en fait. En fait, je pense que Freya va s'immiscer peut-être dans votre mental, ou du moins vous donner la force. Donner la force à votre mental pour prendre la décision ici, pour tout chambouler. Vous allez réellement accepter ici les choses qui ne fonctionnent pas, les choses qui fonctionnent. Vous vous dites, ok, ça fonctionne pas, bah c'est pas grave. On détruit tout, on recommence tout. On revoit les bases, quoi. Et elle vient vous donner la puissance, la force, quand même. Hein. C'est assez puissant. N'hésitez pas à faire des recherches sur les déesses que je tire dans les vidéos. Hein. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus aussi. Hein. Comme je vous disais, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Hein. Cela pourra tout autant vous parler. Hein. Alors, on va continuer, on va passer au second message et on va passer à l'oracle des guerriers de la Terre. J'en ai eu deux. Alors, vous avez eu bénédiction de Kumu, le bien ne sera pas entravé. Et la seconde, vous avez eu Palik Mana, la médecine du papillon Kachina, pardon, excusez-moi. Il y a une guérison qui est là, ou du moins les guides ici viennent vous rassurer par rapport aux choses qui ont pu se passer ou qui vont se dérouler. L'idée que même si vous avez eu des difficultés, les guides ici vous rappellent que le bien qui arrive pour vous ne peut pas être entravé. Encore une fois, vous avez la carte du karma, moi qui me faisait penser réellement à quelque chose qui arrive vers vous et qui vous est dû. Et là, on a réellement le fait d'avoir une transformation qui est importante pour vous, dans le sens où vous allez vous focaliser aussi sur le bien, sur le positif. Il y a le fait de retrouver une sérénité, une paix intérieure qui vous permettent de retrouver... de vous lancer en fait, de reprendre un envol. Ou du moins c'est ce que les guides souhaiteraient. L'idée réellement qu'ils veulent vous rassurer sur les choses positives qui arrivent. Que quoi qu'il arrive, elles sont pour vous. Et que même si certaines personnes essayent de vous contrer ou essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, les choses... ne pourront pas être entravés. Hein. Et on a encore le fait ici que les guides ici veulent vous dire de penser à vous, de penser à votre être, de vous faire du bien, de vous régénérer pour retrouver justement de la force et pouvoir justement accueillir la force de Freya ici qui pourrait venir vous aider. Hein. Allez, on va continuer et on va voir maintenant le message de votre féminin sacré. Vous avez s'aimer en conscience. Je vous parlais ici de vous donner de l'amour juste avant. Alors, on vous dit, je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. C'est ce que je vous disais juste avant, de prendre soin de vous, de penser à vous d'abord, de vous unir justement à vous-même et de vous soutenir vous-même en fait. Le meilleur soutien que vous trouverez, c'est vous-même. C'est pour ça que ici, il est important de vous aimer, de vous donner l'amour, de vous accepter tel que vous êtes, mais surtout, c'est réellement de vous aimer. De ne pas ici peut-être vous dénigrer parce que, je sais pas, vous avez certains défauts, du style vous vous énervez facilement, ou des choses comme ça. Tout le monde en a, personne n'est parfait, donc... il est juste nécessaire en fait d'en prendre conscience pour éviter de reproduire cela. Et donc, en faisant cela, vous pensez d'abord à votre être parce que vous prenez conscience que des choses qui ne sont pas bénéfiques pour vous ou des états du moins qui vous dévalorisent ou du moins qui ne vous avantagent clairement pas du tout. Et en prenant conscience de cela,
vous vous aimez parce que vous comprenez que certaines choses ne sont pas forcément faciles, vous comprenez que vous avez aussi certaines difficultés, et vous arriverez justement à les voir et à éviter de reproduire certaines choses, et surtout à être dans l'amour de vous-même, parce que vous protégerez des choses ici qui vous mettent dans de mauvais états, par exemple. Hop, ma trame va tomber. Allez, on va continuer avec un dernier message. Les guides avec l'oracle des anges. Maître ascensionné, de puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, vous guident et veillent sur vous. Là, c'est réellement, je pense que les guides veulent vous rassurer dans le sens que si vous avez une douleur intérieure, déjà premièrement, Freya, je pense, vient ici vous apprendre à être radical, à accepter cette douleur, à imposer vos limites, à être radical aussi autour avec les autres, à déployer une force, une détermination. N'hésitez pas aussi à l'invoquer lors de moments difficiles. Et clairement, voilà, les guides veulent vous rassurer encore une fois en vous disant que vous n'êtes pas tout seul, que vous avez beaucoup d'énergie autour de vous qui veille sur vous et qui vous aide justement à avancer. On va rajouter une carte. Allez, une seconde carte s'il vous plaît. Vous avez le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. C'est tout à fait vrai. Les paroles ont autant d'impact que l'écrit, que les actions. Et ont même plus d'impact car elles s'ancrent beaucoup plus rapidement et elles sont beaucoup plus rapides. Donc très attention, faites très attention à vos paroles. C'est ce que je vous disais, restez dans la positivité ici. Voyez les choses positives, concentrez-vous sur le positif. Encore une fois, les guides ici appuient justement ce que je vous disais juste avant. Concentrez-vous sur le positif, parlez de vous-même en positif. Même s'il y a certaines choses qui ne vont pas, vous dites-vous, c'est pas grave, ça ira mieux après. Essayez réellement de relativiser à chaque fois pour ne pas vous morfondre sur des choses qui ne fonctionnent pas. Parce qu'on a l'idée que là-haut, ou en fonction de vos croyances, des énergies ici qui sont autour de vous, ils ne veulent réellement pas que vous soyez enfermés, cantonnés. Ils ont réellement envie ici de vous libérer de quelque chose. Et vous n'êtes réellement pas seul. J'espère que cette guidance vous aura plu les cancers. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si cela vous a parlé et plu bien entendu. Bye!